Donc il faut une justice transitionnelle d'abord pour retirer de le temps, pour comprendre ce qui s'est passé, pour avoir accès à l'archive de la police politique, etc., et savoir qui travaillait vraiment pour la Tunisie et qui la trahissait. Il faut une justice transitionnelle pour justement rendre justice et permettre et mettre justement les criminels dans les prisons et peut-être compenser les victimes. Mais bon, même si moi personnellement je suis contre ça, parce qu'en Tunisie, il y a un problème, c'est que le nouvel gouvernement est composé d'islamistes. Et les islamistes, une grande majorité d'entre eux, étaient en prison. Et maintenant, comment ils interprètent la justice transitionnelle? Ils la résument seulement dans la réparation et la compensation. Donc c'est un peu comme si on avait élu un gouvernement d'anciens ex-prisonniers qui, dès qu'ils sont dans le pouvoir, ils demandent de l'argent pour réparer le fait qu'ils aient été en prison. Donc ça a créé un gros problème maintenant. C'est un gros débat en Tunisie parce qu'on a la sensation que c'est comme s'ils voulaient profiter du pouvoir pour prendre de l'argent et ils accordent pas encore assez d'importance aux vrais objectifs de la révolution qui sont le travail, la liberté d'expression, la justice, une police qui respecte le citoyen, etc. Donc je ne peux pas prendre beaucoup de temps à parler de ça. Il y a des personnes qui sont vraiment intéressées par ça, on peut en discuter après. Mais je voudrais conclure que c'est vrai qu'on a réussi à faire fuir le dictateur, mais ça c'était la partie la plus facile, on va dire. C'était la partie la plus facile parce que le plus difficile reste à faire. Le plus difficile c'est de changer de mentalité, d'impliquer les Tunisiens dans un processus de réforme, de réaliser une justice transitionnelle et de faire en sorte que les gens prennent des leçons du passé qu'on a eu et travaillent pour un meilleur futur ensemble. Voilà, merci beaucoup.